Mais pour quelle raison aucun club ne fait d'offre pour Gyökeres? C'est l'un des meilleurs attaquants au monde, pourtant personne ne veut de lui, et vu ce qui se passe en coulisses, on comprend pourquoi, je t'explique tout ça. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, tous les jours je te fais des vidéos sur le sport. En mai dernier, après une nouvelle saison absolument magistrale au Sporting, qui lui a permis de terminer meilleur buteur des championnats européens, Victor Gyökeres était clairement pressenti pour quitter à l'été le Portugal et rejoindre ainsi l'un des 5 grands championnats, on l'annonçait d'ailleurs principalement en PL. Sauf que aujourd'hui à l'approche du mois de juillet, et alors qu'énormément de transferts ont déjà été bouclés, et bien actuellement il n'y a eu aucune offre de fait pour Gyökeres selon le président du Sporting. Et pour expliquer ça, il y a plusieurs raisons, mais la première et la principale c'est son agent. Parce qu'en fait, face à la hype qu'il y a eu autour de Gyökeres, et l'agent du joueur aurait commencé à contacter, à négocier en sous-marin avec des clubs pour Gyökeres, en affirmant que le Sporting accepterait de laisser partir l'attaquant pour 60 plus 10 millions d'euros, une somme plutôt faible quand on voit le rendement de l'attaquant, ce qui n'a pas du tout plu au Sporting qui affirmait que c'était un mensonge. Et du coup ça a posé problème parce que d'un côté les clubs démarchés par l'agent comme Arsenal ils se sont sentis lésés qu'on leur annonce une mauvaise somme, et pareil du côté du Sporting on n'a pas du tout apprécié cette pression, ce chantage aussi qui ont été faits à leur égard, et du coup eux ils sont tentés de demander encore plus et d'être encore plus durs dans les négociations. Donc ouais, cet agent il a rien facilité du tout, surtout qu'en plus de ça, et pour moi c'est la deuxième raison, c'est que Victor Gyökeres il est pas tout jeune, il a déjà 27 ans, et donc si en arrivant aux Premières Ligues après avoir été acheté 100 millions d'euros il flop, à l'image par exemple d'un Darwin Núñez, et les clubs ils savent très bien qu'ensuite ça sera compliqué de le revendre aussi cher et de récupérer une partie de l'argent perdu.